Bon, alors on va reprendre la bête à mot de bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes avant la fin. On voit Vegabe get des stama pasul minalan. Au sujet du get, qui a été écrit stam, c'est-à-dire qu'on sait que le get, pour qu'il soit caché, il faut qu'il soit écrit Leshem Aisha, au nom de la femme. Et s'il a été écrit en avance par un sophère qui voulait juste préparer des guitines, il a laissé les champs en blanc, ça s'appelle un get stam. D'où on sait qu'il est pas soul, parce que c'est Rava qui nous a donné cette halakha. Il est mamehadetnan, si tu veux me dire, ça vient de cette Mishnah. Aya over bashuk, Veshamar sofrin, makrin, et il passait dans le marché, il entend des scribes dire Ish ploni, giresh, plonit, mimakom ploni. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, oui. Ok. Donc il entend comme ça, un tel a divorcé d'un tel dans telle ville. Ve'amar. Et puis lui, il se dit, Zeshemi vezechem ishti. Bah, ça tombe bien, moi je voulais divorcer. C'est mon nom, c'est le nom de ma femme et j'habite la ville. Donc je vais utiliser ce get qui n'a pas été écrit pour eux à la base. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Pas soul les garejbo. Non, le get est pas soul, il ne pourra pas faire la mitzvah de Giroshin avec. Alors, est-ce que c'est de là qu'on apprend qu'un get stam, il est pas soul? Tachon? On dirait que c'est un get stam, ça. Enfin, c'est sûrement un get stam. La Gemara repousse et nous dit non. Pourquoi? Pourquoi c'est pas sûr que ça vienne de là? Parce que Dilma Kederav Papa de Amar Rav Papa Acha Besofrim Asuin Leit Lamed Askinan de Loirtov les Shomkele tout klal. Il dit non, parce qu'il y a Rav Papa qui nous explique cette Mishnah en nous disant que on parle ici de Sofer qui sont des apprentis, ils sont en train de s'entraîner. Et donc, ils n'ont même pas écrit le guet pour qu'il fasse une séparation entre un homme et sa femme. Donc, on n'a même pas les shem toutes. Donc, on n'a même pas les shem get. C'est pas qu'on a un get cachère qui n'a pas été écrit au nom de la personne. C'est un get d'étudiant. Donc, il n'était pas fait pour marcher. Donc, voilà pourquoi ce get-là, il n'est pas soul. Donc, on n'aura pas, on cherche toujours la preuve de cette halakha qui dit que le get stam n'est pas soul. Et la meha. Alors, essayons de cet endroit-là. C'est la suite. Yater alken, en plus de ça, Katav le Gerashet Ishto Venimla, il a écrit un guet pour sa femme, il a changé d'avis. Metzao Ben Airo, il a rencontré son voisin, Damarlo, qui lui dit Shemi Keshimcha, Veshemishti Keshemishtercha. J'ai le même nom que toi et ma femme a le même nom que ta femme. Je pourrais peut-être utiliser le guet que tu as préparé. Pas soul les garesh, bon. Et bah, ce guet-là aussi sera pas soul. Voilà, on a un guet stam, il est pas soul. C'est peut-être ça la source. Agmara repousse. Dil Il Machan et n'est Atam. pas Stam. Il a Oui, été écrit pour quelqu'un. oui, il a été écrit pour quelqu'un et Donc, son il n'est voisin. pas Stam. Non, il est stam, ça veut dire qu'il n'a pas été écrit au nom de la femme qui va divorcer. Stam, ça veut dire c'est un get kasher qui a été écrit pour, disons, Monsieur Cohen et finalement c'est Monsieur Lévy qui veut l'utiliser. Enfin, l'autre aussi c'est un Cohen, c'est deux, ils ont le même nom et c'est l'autre c'est son voisin qui va l'utiliser. Donc il n'a pas été écrit l'ishma au nom de la femme finale que ça va qui va recevoir le get. Donc ça s'appelle get stam. Alors ici, il a été écrit pour une femme qui a le même nom que sa voisine, pareil pour le mari, et là on voit que la Mishnah nous dit que c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Apparemment parce que c'est le din de get stam pas soul. Mais la Gemara repousse. Dil machan et atam, des intikle leshem girushin, des hahu. Peut-être que ici c'est différent, parce que intik, il a été détaché, c'est-à-dire de qui? Du monde entier, pour cette femme-là. C'est intik, c'est milachon nituk, comme il nous dit Rachid, des intik mishar kol ha'anashim ve'hanashim. Il a été, le get, il a été écrit pour une personne en particulier, ce qui fait qu'il est détaché de tout le monde. Donc c'est peut-être ça la raison qui fait que le get, il est pas soul. Mais on n'a pas encore trouvé vraiment la halakha du get stam dans la Mishnah. Et la meha, alors peut-être que ça vient d'ici, il y a teralken, et en plus de ça,
Yesh lo shte nashim sheshmotehen shavot. Il a deux femmes, le monsieur. Elles s'appellent les deux Léa, disons. Katav legaresh et agedola, lo egaresh bo et aketana. S'il avait dans l'intention de divorcer la première, qui s'appelait Léa, et qu'il a finalement changé d'avis, il veut divorcer la deuxième avec le même get, alors là, il ne pourra pas. Voilà, on a un get stam apparemment, qui est un vrai get, qui est cachère, qui est pour la même personne qui l'a écrit. Il a juste changé de femme, de destinataire. Et on voit qu'il est pas saoul. Agmara repousse ça encore une fois. Dil machan et atam, des intikle leshem girushin, des hahi. La même réponse, c'est que peut-être la raison pour laquelle ce get est pas saoul, c'est pas parce qu'il est stam. Parce que quand il a eu l'intention de l'écrire pour Laïa la première, en ayant cette intention, il a spécifié ce get à cette femme. Et donc, il ne pourra pas l'utiliser pour la deuxième. Mais c'est pas parce que le get stam, il est pas soul. Donc, on va essayer vraiment de trouver l'exemple du get stam. Et la meha, alors peut-être de la suite de la Mishnah, Yater Alken, en plus de ça, Amar la lavla, Ktov, Vele Zeshirtse, Igaresh, pas soul, Igaresh Bo. C'est ce monsieur qui a les deux femmes avec le même nom. Il dit, écoute, je n'ai pas décidé encore laquelle je veux divorcer, mais c'est sûr, je veux divorcer une. Et écris le get, et puis ensuite, je me déciderai, je lui donnerai le get. Et on voit que là, c'est pas sous. Alors voilà, peut-être c'est ça la preuve, qu'un get stam est pas soul. Agmara repousse encore une fois en disant Dilma, shane hatam, de en brera. Peut-être ici, la raison pour laquelle c'est pas soul, c'est parce que en brera, ça veut dire que quand il va finalement donner le get à celle-là qu'il aura choisi, comme vous connaissez la souga de Nbrira, c'est qu'on ne peut pas, a posteriori, définir l'intention du get. Si au début il a été écrit pour aucune des deux et maintenant il a choisi une, ça veut dire que depuis le début il en avait une en tête. Et est-ce que c'était la bonne ou est-ce qu'il a changé d'avis? Donc on ne peut pas le savoir. C'est encore pire que, comme Rachid dit, Nbrira avec Griam Mistama. Encore pire qu'un get stam, ça. Déchet, mais Béchara Shenir Tablo Ayabedato Shel Baal les os. Peut-être, on ne peut pas savoir. Au moment où il a demandé d'écrire le get, il avait en fait en tête laquelle il voulait divorcer. On imagine bien qu'il avait une petite idée quand même. Et intik les schémas et donc il a complètement détaché ce get de la deuxième femme. Donc là, peut-être que la halakha, elle est telle que, enfin, ça vient du din de Nbrira. Donc la Gemara ramène une autre שורש, אלא מהה, הכותב, תופסי גיטין, צריך שיניח מקום האיש, ומקום האישה, ומקום העדים, ומקום הזמן. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אף צריך שיניח מקום, הרי את מותרת לכל אדם. Alors c'est la suite de la Mishnah, c'est quelqu'un qui a écrit des guitines, mais il veut les préparer. Alors qu'est-ce qu'il faut, comment il doit faire s'il veut les préparer sans bloquer le guet pour une femme en particulier? Il doit laisser en blanc les quatre endroits suivants. Le nom de l'homme, il le laisse en blanc, le nom de la femme, il le laisse en blanc, le nom de la signature des Eidim et le nom du lieu du guet. Et Rav Yehuda rajoute qu'il doit même laisser en blanc la phrase centrale du guet qui dit Areat muteret lekol adam. Et donc, c'est Aikar Gufo, ça veut dire ça. Nous, on regarde dans Rashi qui dit Makom Hareat Vechule, Deseu Aikar Gufo. C'est l'essentiel du get, c'est cette phrase. Alma, Stama Pasoul, Vafalgav Dirtav, les Shem Kritut, les Sheis Damen Lo. Et là, on a vraiment le cas du get Stam. C'est que il a rempli, enfin, il a écrit un get en laissant les champs ouverts, et malgré tout, le get, il sera Pasoul. Donc, ça, c'est le get Stam. On n'entend plus. On n'entend pas. On n'entend pas. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. On n'entend pas. Oui, vous m'entendez maintenant. Maintenant, oui. Bon, je reprends. Aux deux points, Tourami, Milta Harite. Donc on a une contradiction ici
Mi amar Rav Yehuda amar Rav. On sait que Rav Yehuda, il a dit, au nom de Rav, hatat. Chez hata leshem ola, pesula. Chez hata leshem holin, keshera. Extraordinaire, ça. Attendez, où on en est? On est aux 2 points. Vous voyez tout aux 2 points? Non. Ah. Juste au-dessus du Tosfot Ve'amar Rav Yehuda, on a dans la ligne de la Gemara les 2 points. Ça se termine l'école Adam, 2 points, tout. Si tu t'en vas, tu l'as ouvert en bas. Quoi? Bah justement, on laisse la porte ouverte. Vous avez trouvé? Non, non. Bizarre. Vous voyez le Tosfot Ve'amar Rav Yehuda? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Oui, dans Tosfot, vous voyez? Oui. Eh ben, vous prenez la Gemara qui est juste à côté du Tosfot, vous remontez 3 lignes et vous avez tout Rami Milta Acharite. Voilà, ok, ok, ok. Ah non, Hazak. Mi amarav Yehuda amarav. Hata shehata leshem ola pesula shehata leshem holin teshera. Alma de mina maharikba de la mina lo maharikba. On a l'enseignement. J'apporte un hatat, mais la kavana, hein, quand je l'ai apporté, je me suis trompé. J'ai eu une kavana de faire un ola. Le hatat, il est pas soul. Il faut que j'en ramène un autre. Par contre, si quand j'ai fait la shahita, j'avais eu la kavana de faire un hulin, je me suis trompé. Hein. Alors, le hatat, il est caché, hein, comme si je l'avais apporté. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Alma donc, Demina Mahariva. Si c'est de la même espèce, c'est-à-dire on est dans les corbanotes, il s'est trompé entre Hatat et Ola, on est dans la même espèce, on est dans le même type de misva, on est dans les corbanotes Kodesh et Kodashim. Alors, Maharivba, la marshava d'erreur, elle détruit, elle démolit le korban. Des lavmina ala Maharivba. Mais quand je suis pas dans le même type, puisqu'il a amené un hatat, mais il a eu une kavana sur un choulin, donc il est sorti des kodashim. L'homme hariba, la pensée de passer de hatat à choulin, elle ne va pas annuler le hatat. D'accord, donc ça c'est le klal qu'on a sorti de Rav Yehuda Marav. Demina mahariba, si on est dans la même espèce de mitzvah, et je me suis trompé dans la kavana, alors ça annule la mitzvah. Si je me suis trompé dans la kavana, mais j'ai changé d'espèce, je suis passé de kodashim à choulin, alors ça n'annule pas. Urminhi, et voilà l'objection. Kol haget, shenichtav, shelo leshem isha, pasoul. Filou leshem ovedet kochavim nami, pasoul. Donc on sait qu'un get qui n'a pas été écrit au nom de la femme pour lequel il est destiné, il est pasoul. Maintenant, même s'il a écrit un get pour une goya, qui n'est ni dans la Torah de Kiddushin, ni dans la Torah de Girushin, d'accord? Donc c'est l'avmina, c'est pas le même espèce, on va dire. Pasoul, Nami Pasoul, il est aussi Pasoul. Il n'y a pas besoin de guette, il n'y a pas eu de Kedushim. Nahon. Mais ce guet-là, quand même, il est Pasoul. Il ne sert à rien. Mais oui, il sert à rien. Hmm. Puis il y a un guette, il faut qu'il y ait des Kedushim. Oui, oui, il sert à rien, et ça veut dire qu'il ne peut pas l'utiliser pour divorcer une autre femme. Donc, on n'aura pas besoin de la divorcer, la Goya, on va lui expliquer qu'il n'a pas besoin. Il se dire maintenant que j'ai écrit le guet, peut-être je peux l'utiliser, ce guet. Non. Pourquoi? Parce qu'il est devenu Pasoul. Pourquoi? Parce que tu l'as écrit pour une Goya. Et alors? Veshane, get. Dal ovedet kochavim mine, have lestama. Lestama pasul. Kodashim dal hulin minayu, aval lestama. Vestama ksherim. Alors, elle est où la kushia? Elle est que, on a vu dans Rav Yehuda au sujet des corbanotes que si j'ai une mauvaise kavana qui n'est pas de la même espèce, de la misva
première, alors ça annule la mitzvah. Donc je comprends que si j'ai écrit un get pour une mauvaise femme, le get il est pas soul. Mais si je l'ai écrit pour une goya, c'est-à-dire que je suis complètement sorti de la première mitzvah, comme dans le cas de passer d'un korban hatat à un choulin, on aurait dû voir la même logique, lo mahariba. Ça ne détruit pas la mitzvah. Le hatat, il a quand même été reçu par Akadosh Baruch Hu comme un hatat, malgré que j'ai pensé à en faire un choulin. Alors pourquoi, quand le get, je l'ai écrit pour une goya, ça va annuler mon get? Pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser derrière? Alors il répond Véchané, il répond get. Dal Oved et Kochavim Miné. Enlève le fait qu'il a été écrit pour une goya. Qu'est-ce que ça en fait comme get? Avec l'estama. C'est un get stam. L'estama, pas soul. Et un get stam, il est pas soul. Par contre, dans les korbanot, la différence est kadashim. Dal Holin Minayu. Si tu enlèves la kavana de Holin de ce kodashim, avec les stama, c'est un korban. Kodashim, stama. Vestama, ksheri. Mais ici, par contre, si on est dans les korbanot, et qu'il est stam, on reste kacher. Lav les chemishadim, qui désire l'un de l'homme haïl, de l'homme haïl, de la minehava, avouléouch hotin, stam, amranin, stam akshera. Ken, c'est comme si on leur a fait la shrita stam, sans kavana, et nous on avait appris que stama kshera. Si j'ai fait le korban stam, il est kasher. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le get et le korban. Verama milte aharite. Et on a fait l'objection sur un autre enseignement. Miyam arav yuda marav hatat shechata leshem ola psula shechata leshem holin kshera. Nachon, on a déjà appris que le hatat, s'il a fait la kavana, il voulait amener un hatat, mais dans sa kavana, il a fait un ola, pas soul. Ni hatat ni ola. Par contre, s'il avait amené un hatat, il voulait amener un hatat, et finalement il a pensé à faire un holin, kshera. Il a marché son hatat. Alma de mina mahariba de la mina la mahariba. On amène la même déduction. Si on est dans la même espèce de mitzvah, c'est-à-dire on reste dans les korbanot, alors il annule, il détruit la kavana de faire un hola et détruit la mitzvah de faire un hatat. Ici, je suis pas dans la même espèce, la kavana de faire un holin ne détruit pas la mitzvah de mon hatat. Vehatanya, et on a un braïta. Toho, velo toch, toho, vafilu klishetef, matsi. C'est la halacha d'un ustensile en argile qui va recevoir à l'intérieur la visite d'un lézard. Donc, il va rendre tamé, normalement, ce qu'il y a dedans. Et maintenant, la là, c'est il n'a pas touché l'ustensile. Il est juste à l'intérieur. On apprend que toho, ça veut dire l'air qui est à l'intérieur, l'espace qui est à l'intérieur du kéli, s'il est devenu tamé par le passage d'un chéretz, par exemple, il va rendre tamé tout ce qu'il y a dans le kéli, sans avoir besoin de toucher le kéli et que la touma elle passe par le kéli vers ce qu'il y a dedans. Maintenant, vélo tor toho, qu'est-ce que c'est toho? Donc seulement si c'est la Torah nous dit toho et pas à l'intérieur de l'intérieur. Ça veut dire que si dans l'ustensile en argile, on a un autre ustensile plus petit, même en métal ou en non, un autre ustensile plus petit, et que l'animal impur il est rentré dans l'air sans toucher les parois, donc tout l'espace de l'ustensile en argile normalement il est devenu tamé, mais ça ne comprendra pas le kéli qui est posé à l'intérieur. Bien sûr, à condition que le kéli dépasse un peu, le kéli intérieur il dépasse un peu du grand kéli extérieur qui le contient. Mais on va voir la touma qui ne va pas se transmettre sur le kéli intérieur. Donc, ce qui est contenu dans le kéli intérieur ne va pas recevoir la touma de tout son entourage, de tout son environnement du kéli en argile plus grand. Ve'afilu kli shetef matzil. Et même si c'est un kli shetef, on appelle ça les kélim en bois ou en métal parce que ce sont des kélim qu'on peut purifier en les trempant dans un mikvé. C'est pour ça qu'on les appelle shetef, lishtofotam. Alors, même si le kéli intérieur, il est en métal ou en bois, matzil, il sauve. Ça veut dire qu'il ne laisse pas passer la touma. Alors, ici, elle est où la kushia, hein? Regardez le Rashi. Va falloir que matzil kelomar.
Là, mi baria keli heres amunah betano, des matsil ala ochalin chez betoro. Bon, là, au lieu de dire le grand ustensile en argile, on va dire le tanneau. On est dans un tanneau. Et à l'intérieur du tanneau, il y a un ustensile. לא מבעיה כי לי חרס המונח בתנו דמצילה לאוכלין שבתוכו דהתוך תוכו הוא וכלי גופי לכלי ממד מטמא באוויר ויטמא אוכלין שבו דן כלי חרס מטמא מגבו. Non seulement on apprend de Toho que à l'intérieur du four, il y a, disons, une souris morte et un ustensile en argile qui contient, on va dire, des olives. Eh bien, Toho nous a appris que les olives ne sont pas impures, malgré que tout l'intérieur du tanour il est devenu impur. Maintenant, non seulement ça va filou, kli shetef shemita memigabo, achata horumatsi. Même un cli en métal ou en bois qui est conducteur de Touma d'habitude, hein, mais tamim igabo, ça veut dire que si la souris elle avait touché le métal, la Touma serait passée. Ce qui n'est pas le cas dans un cli en argile. Si l'homme est tamim igabo, il est mitamerak mitocho, de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, on comprend que le cli d'argile à l'intérieur du four, il n'a pas laissé passer la Touma, mais on s'attendrait à ce que le cli en métal, il laisse passer la Touma. Et je continue dans Rashi. Les aliments, ils deviennent tmeim par l'air du kli heres, ve'en kli mitamem me'avir kli heres, umidekaten kli shetech matil alma delav mine haitzve, umevatel et shem tocho, achanami lichul shem chulin velipaseh. Alors, un cliché TF, c'est un cli en métal, c'est pas la même espèce que l'argile, et on voit que ça n'annule pas la halakha de la Touma. Mais des katanes, cliché TF matil, alma delav mine haitzve, c'est pas la même espèce, c'est pas la même matière, et pourtant ça fait quand même hatzitza. Umevatel et shem tocho, et il annule la halakha de tocho. Tocho, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de ce four, il est tamé. Ce qui est à l'intérieur du four, il devrait être tamé. Et maintenant, il y a une hatissa avec le cli de barzel. Alors, on comprend que le cli d'argile efface hatissa parce que c'est la même espèce, c'est la même matière. Mais si c'est du barzel, non, ça ne devrait pas faire hatissa. Et là, on voit l'avminé et haïsbe. Alors, pourquoi juste avant, on avait appris que c'est uniquement quand c'est de la même espèce que ça annule la réponse Véchaner, Asou, Houlin et Sel Kodashim, Kemehitsa et Sel Tanour. Ils ont fait les mêmes dînines entre les korbanot qu'on avait appris juste avant, la kavana de Hatat. Et comme le dîne de la mechitza du tanour. Ma mechitza etzel tanour lo mehania la klal, afroulin etzel kadashim, la manie la klal, de la même manière que la mechitza à l'intérieur du tanour. Si jamais on met une mechitza dans le tanour, ok, il y a une souris, elle est morte dans le tanour, mais il y a une mechitza aussi, c'est-à-dire que le tanour il est grand, il y a une mechitza. Est-ce que tout le tanour il est tamé? Oui. La mechitza, on dit la mehania là. Elle ne profite pas, elle n'aide pas à couper la touma. Alors pareil, Houlin et Tel Kodashim, la Me'aniklal, la kavana de Houlin, quand j'ai fait un korban, aussi, elle va pas couper la misva du korban. Ditnan, comme on voit, Tanour, chez Hatzatso Benesarim Oberiot, un tanour que j'ai fait une mechitza, j'ai séparé en deux avec du bois ou des tentures, Venimsa, Sheretz de Makome, Hadakol Tamé. Et j'ai trouvé un Sheretz à l'intérieur, tout est tamé, la mechitza ne arrête pas la touma. Kaveret, ou maintenant si j'ai une kaveret, c'est-à-dire une ruche, c'est-à-dire j'ai fabriqué une sorte de ruche en osier pour contenir là-bas des aliments, et elle est ouverte, elle a des trous, et comment on est bouché les trous avec de la paille. Donc on comprend que ça devrait conduire normalement. Ou meshulechet la viratanu, et on l'a fait descendre à l'intérieur de l'espace du four, cette ruche-là, cette pagne en osier. Sheretz betocha le'avira tanur. Sheretz betocha hatanur tameh. Sheretz batanur ochalin shebetocha temeim. Si il y a un sheretz qui intervient, que ça soit à l'intérieur du panier ou à l'intérieur du four,
la touma, elle va se diffuser partout et surtout sur mes aliments. Rabbi Eliezer, mais taher. Par contre, Rabbi Eliezer dit non, la hatzitza, elle va marcher. Comment ça? Amar Rabbi Eliezer, kal vachomer. Im itzil bemet hamour, lo tasil bekli hayres hakal. Parce que regardez, si quelqu'un il est mort dans une pièce et que dans la pièce il y a une mechitza, donc tous les objets qui sont du côté de la mechitza du mort ils sont tamés, et les aliments surtout. Et de l'autre côté de la mechitza, ils sont pas tamés. La mechitza elle va couper la diffusion de la touma. Alors si c'est le cas déjà qu'une mechitza elle arrive à bloquer la touma hamoura du tomate met, alors vadaï qu'une mechitza dans un four elle va bloquer la touma d'un chéres sur mes aliments. Comme ça qu'il pense Rabbi Eliezer. Amroulolo. On dit, Ramim, on n'est pas d'accord. Oui. On n'entend pas. Oh, on entend d'autres bruits, pas vous. Voilà, voilà, je suis là. Vous m'entendez? Oui. On n'entend plus. C'est mieux là, vous m'entendez, non? Oui, là maintenant, oui. Alors, comment ils ont cassé le Kalvachomer de Rabbi Eliezer? Ils ont dit, oui, mais dans une maison, on a l'habitude de voir des méritzot. On va séparer une pièce en deux avec une méritza. C'est habituel. Donc la méritza d'une maison, elle va effectivement arrêter la diffusion de la touma. Mais dans un four, Tatsil bikli hayres akal, chez En Halukin, de Ohalin. Maintenant, tu vas me dire que dans un four, j'ai mis une méritza, ça n'arrive jamais. Est-ce qu'une méritza dans un four, elle ressemble à une méritza dans une maison? Pas du tout. Méritza dans une maison, c'est normal, c'est comme un mur. On le voit tout le temps. Une méritza dans un tanour, on le voit jamais. Donc pourquoi dans le tanour, la touma, elle se diffuse? Parce que cette méritza, elle n'a pas un nom de méritza. Mais dans une maison, quand on voit des méritzot, cette méritza, elle a un nom de méritza, alors ça coupe la touma. Voilà, donc ça c'est la marloquette de Rabbi Eliezer et Hachamim. Et là, on reprend Rava, on reprend Marav Yuda Marav qui nous avait enseigné que des mina, Maharivba, si c'est la même espèce, ça démolit la halacha. Si c'est pas la même espèce, ça démolit pas la halacha. Hachinach le Rabbanan, on comprend bien la Shitat Hachamim avec cette déduction qu'on a fait de chez Rav. Quoi, la Shitat Hachamim, c'est que c'est pas la même espèce. Quand c'est la même espèce, ça démolit. Ça veut dire, ici dans le cas de la halacha, hein, d'Ambre Mechaitza, la matzla, Ital et des raves, des amars, des laves minées, l'eau mahari. On voit que dans le four, la méritza, c'est pas la même espèce. C'est l'ov mina. L'ov miné, ça veut dire on n'a pas l'habitude de voir une méritza. On n'entend pas. Oh, Là, on m'entend? là, on entend. On comprend hein, la chita de Hachamim parce que la méritza dans le four, il n'est pas de l'espèce qui est du four. Il est différent. Lave miné, l'eau mahari. On n'a pas l'habitude de mettre une méritza dans un four. On n'entend plus.
Là, c'est bon, vous m'entendez, non? Ah Oui? oui, Ok. et Là, on ça va continuera marcher. encore. Ça y est. Désolé. Donc, Tinah les Rabbanan, les Rabbi Eliezer, Maï Ikal Memar. Et pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, la Mechitsa du Tanour, elle marche? Parce que c'est l'Avmina, c'est pas la même espèce. On n'a pas l'habitude de voir ça dans un four. Pourquoi elle marche? Pour couper la Mechitsa, pour casser la halakha de Toho, que la Torah est venue nous dire spécialement que dans un four, tout l'espace et l'air du four, il va entamer tous les aliments. Rabbi Eliezer, Kalvachomer Kama. Il dit Nachon, la réponse est vraie. La chita de Rav, elle continue aussi, les fait Rabbi Eliezer. C'est juste qu'ici, il a un Kalvachomer. C'est pour ça qu'il a besoin d'Afka du Kalvachomer. Parce que sinon, il aurait pensé, comme les Chachamim. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que l'Avmina, l'Av Maharib. C'est pour ça qu'il va chercher son Kalvachomer. Iachi yatamnami, les Makalvachomer Kodashim, et Halelim Kodashim, Holin, Lokol Sheken. Alors, si c'est comme ça, que tu as un calvachomer qui te permet de casser la svara de l'avmina, fais ça aussi dans les corbanotes. Regarde, si tu as une pensée de korban, oh là, alors que tu voulais faire un korban hatat, ça casse ton korban hatat. À plus forte raison que si tu as une pensée de choulin, tu es complètement à côté de la plaque. Là, tu voulais faire, même pas faire un korban, tu voulais faire un steak. Alors, plus calvachomer que cette marche-là, elle va annuler, elle va aller halel le korban que tu voulais faire. D'accord. Et la ta'ama des Rav, que Rabbi El-Azar. Mais en fait, pour comprendre la raison de Rav, qui nous a enseigné la Mina Mahariba, il sait, comme Rabbi El-Azar, Dama Rabbi El-Azar, Maï, ta'ama des Rav, Elo Yahallelu et Roche Ben Israël, c'est écrit que les korbanot des Ben Israël ne deviendront pas choulin. Et Asher Yarim ou Lachem, Kodashim, et Halelim Kodashim, Vien choulin, mais Halelin Kodashim. On a un passou qui vient nous apprendre que c'est uniquement une kavana de mauvais korban qui va annuler ou rendre pas sous le mon korban. Mais si je suis en dehors de la Torah ta korbanot, je suis dans les choulines dans ma kavana, je ne vais pas annuler mon korban et j'ai un passou qui vient directement de la Torah pour me l'apprendre. C'est pour ça que je vais aller à l'encontre de la svara, des lavmina mahariba. Et la svara, elle va rester que si c'est pas la même espèce, ça ne casse pas la lacha. Si c'est la même espèce, ça casse la lacha. Alma atakra, apake mikal vachomer. Alors tu vois finalement que le pasouk dans les korbanot, il est venu te sortir du kalvachomer. On avait un kalvachomer qui t'aurait fait dire qu'une marchavat rouline sur un korban a plus forte raison que ça annule le korban. Si déjà une marchavat kodesh, mais la mauvaise, ça annule. Le pasouk il vient te dire non, non, c'est pas grave. Il n'y a que les korbanot, les marchavot kodashim qui vont annuler ton korban. Donc on a eu besoin d'un pasouk pour sortir du problème du kalvachomer. Alors ici aussi, dans notre cas du Tano, Achanam il était Toho, l'Afkemi Kalvachomer. Rabbi Eliezer, il nous a sorti un Kalvachomer. Si déjà, dans le mort, un homme mort dans une pièce, la Mechaïtsa, elle va réussir à couper la Douma, à plus forte raison, la Mechaïtsa dans un Tano. Et maintenant, tu as le mot Toho dans le Pasouk qui va te dire non, ne fais pas le Kalvachomer. Tout l'intérieur du four et tout ce qui est à l'intérieur du four va devenir tamé. Alors comment Rabbi Eliezer il tient ça se va? Il te dit, Hay toho, mi baile, le ochalin, belan betit, ichnisan, la vir, atano. Il dit, non, ce taureau, j'ai besoin pour une autre dracha. J'ai recouvert mes aliments avec de l'argile, entièrement recouvert, donc ils ne peuvent pas être touchés par l'air. Et je les ai rentrés dans ce tanour dans lequel il y avait un serpent. Sal kadatachamina, aurait pu penser, oh, ilou benegi alomitame, puisque en le touchant, il ne va pas devenir tamé, parce on se rappelle que l'argile n'est pas conducteur de touma, comme le métal et le bois. Donc je me dis, si déjà, quand le serpent il touche mon aliment qui est recouvert d'argile, il ne va pas le rendre tamé. À plus forte raison que l'air du four, il ne va pas le rendre tamé. Et Mashmalan, Toho, le passo qui vient te dire, non, là-bas, il y a un chidouche spécialement, ça va rendre tamé, l'air du tanour va rendre tamé ton aliment, même s'il est recouvert d'argile. Bah, vironam, il mitmou, kamashmalan. Il y a la banane, hanach, la tsrichekra. Et d'après Hachamim, pour cette halakha, il n'y a pas besoin du passo. Hane Ochalin, pourquoi on va voir Rabbanan Nami? Regardez Rashi. Rabbanan Hane, Ochalin la tzrichikra. Ach vav yetera de darish le kaman, le maot et tortocho, veid rabu anach, drav mininhu, la isterikra de rabu yenhu. Dane mi toch nafke. Bon, les Chachamim, ils font pas la même dracha que Rabbi Eliezer, parce que on va le voir juste après. Non, on va pas le voir juste après. Ah si, si, on va le voir après.
On continue les deux points. Rav Yosef Barami Ramé. Lui, Rav Yosef Barami, il amène une contradiction. Shinui Kodesh. Ah, Shinui Be'ali. Shinui Kodesh, Shinui Be'ali. Qu'est-ce que c'est? Shinui Kodesh, c'est ce qu'on a appris. C'est qu'il voulait amener un hatat, mais il a karban de faire un rola. Shinui Be'alim, c'est que le hatat de Reuven, chez Shahat, le Shem Shimon, et Kaper, ba Shimon. Et Kaimanan, et Kaman, Psula. Dirtiv, les Chaper alav. Velo al Havelo. Ça veut dire que le korban, il était destiné à une personne, un korban hatat, et finalement, quand il a fait, peut-être le Kohen, il a eu cette kavana, il a fait la kavana de faire le hatat pour Shimon, mais c'est Reuven qui a amené le korban. Donc c'est Shinui Be'alim, ça s'appelle. ومشاني مية مرة حتى تشش حتى لشم حتى كشيرا لشم علا pesula. Et on regarde, oui, on a appris Alma de la Mina Mahariba, de Mina la Mahariba. Si c'est la même espèce, ça détruit la lacha qui était avant. Si c'est pas la même espèce, ça ne le détruit pas. Hein. Veha Marav Hatat. Chez Hata. Almi Shemihouyav Hatat. Psula. Almi Shemihouyav Ola. Keshera. Non, non, on va prendre le problème de Shinoui Berlin. Ici, on s'est trompé de personnes dans la Kavana. On a Reuven et Shimon, ok? Alors, si j'ai fait un khatat que Reuven m'a apporté, mais je l'ai fait pour Shimon, que lui, il avait besoin d'un khatat, pas soul. Le khatat, il est pas soul. Aval almi shemechouyav ola, mais si Shimon, il avait besoin d'un ola, Keshera, le khatat, il est passé. Qu'est-ce qu'on voit? Alma, des barmina mahariba, des lavmina lo mahariba. On voit exactement l'inverse. Si des barmina, si c'est la même espèce, ça détruit la halakha, c'est-à-dire ça détruit le korban. Si c'est pas la même espèce, ça ne détruit pas le korban. ومشان هتم وشحات otah le hatat amarahamana. Vari hatat. Les shem hatat nishchera. Alors regarde la différence, c'est que chez nous, Kodesh, quand tu vas te tromper de korban de hatat à korban ola, hein, c'est écrit dans la Torah, veshahat ota le hatat. Le hatat, il est en plus. C'est écrit juste veshahat ota, fais-lui la shrita. On sait qu'on parle d'un hatat. On te souligne le hatat pour te dire uniquement pour un hatat. Si tu t'es trompé avec une autre kavana, il est sorti pas sous ton korban. Mais maintenant, quand j'ai fait mon korban de Reuven, Reuven il m'a apporté son korban hatat et moi je l'ai fait pour Shimon et je l'ai fait les shem hatat. J'ai quand même respecté la lacha de faire le korban. Les shem hatat. Hacha, les chiper alav. Ktiv, alav, velo al havero. Et pourquoi c'est écrit alav? Parce que il est venu les chaper sur toi et pas sur ton ami. Quel ami? Havero dumia jide chez Mehoyav kapara kemoto. Havero, pourquoi Havero? Parce que vous deux, vous avez le même chiyuv du même korban. Alors si jamais vous avez le même chiyuv du même korban, là, BMF, ça va pas marcher. Parce que c'est écrit Medouyak, il faut qu'il soit Lechem Hatat et il faut qu'il soit Alecha. Alecha velo al Haverecha qui a le même korban que toi. Mais si ton Haver, il a pas le même korban que toi, fait. Enfin, Shimon, il est venu pour faire un Hola. Moi, j'ai ramené mon Hatat. Il n'a pas le même. Alors, Zelonikra Havero. Alors, il ne rentre pas dans le pasouk de Vechiper Alav. Il n'est pas exclu. Donc, mon korban, il n'est pas annulé par toute cette mauvaise marchava. Ensuite, Rav Haviva Ramé, Shinoui Be'alim à Tortocho. Lui, il vient montrer la kushia qu'il y a entre la souya de Shinoui Be'alim, donc le hatat de Rouven, qui finalement va être offert au nom de Shimon, à Tortocho, à la halacha du Tanour qui rend impur tout ce qui est à l'intérieur. Umshane. ومي amarav hatat shhata almi shimoyav hatat psula. Si j'ai fait un hatat pour mon ami Shimon, Betaout, que lui aussi il avait chayav hatat. Alors ça marche pas, j'ai pas eu de hatat. Aval. Almi shimoyav rola, keshera. Si Shimon il était chayav rola et bon et que bon, ils lui ont fait mon hatat à moi. Alors cette erreur là, elle m'a pas coûté mon hatat. Mon hatat il a marché, keshera. Alma, donc tu comprends, Demina, Mahariba. Si on est dans la même espèce, ça annule la lacha. Si lui aussi il est Hayav Hatat, ça annule mon korban. De l'Avmina, la Mahariba. Si lui était finalement Hayav Ola, hein, moi j'ai amené mon Hatat, c'est pas la même espèce, ça ne détruit pas mon korban. Vehatania.
Et pourtant, Toho, vélo tortocho, afilou klichetef, matil, comme on a appris, à l'intérieur du four, on a le passou qui vient nous dire que tout va devenir impur, mais pas à l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire, s'il y a un ustensile qui contient des aliments à l'intérieur du four, afilou klichetef matil, même si c'est un ustensile en bois ou en métal, il va couper la diffusion de la touma pour les aliments qui sont à l'intérieur de cet ustensile. Et alors, on voit quoi ici? On voit que c'est pas la même espèce. Le barzel et le métal, le cliché T F, c'est pas la même halakha, c'est pas la même domaine que les halakhot que les ustensiles en argile. Et pourtant, ça va quand même casser la halakha de Toho. Mouchané, arba'a Toho, que tu veux. Et là, il faut comprendre. Il n'y a pas écrit 4 fois Toho. Il y a écrit 2 fois Toho. Mais à chaque fois qu'on écrit Toho, il y a un Yekeil ou il y a un Tor qui est écrit. Parce qu'on aurait dû écrire Tor, Betor. Pas Betocho. Pourquoi Betocho avec un Vav en plus? Betor, ça suffit. Maché betor hatano. Maché betocho, c'est un vav en plus. Donc ça fait tor, tocho. 4 à la fois. Had, les gouffés. Un pour t'apprendre la lacha, que tout ce qui est à l'intérieur du four, il de l'intérieur. Had, l'ixerashava. Il y en a un, c'est pour faire une xerashava qui nous a dit Rashi. Had, l'ixerashava. Shietame, sheret, c'est hakeli. Va falpi, shelonaga. Que même s'il ne va pas être touché, l'ustensile, il ne va pas être touché par le shérès, lui-même va devenir impur. Bon, il y a une Xerashava qui vient nous apprendre, grâce au mot toho, que l'ustensile lui-même, il va devenir tamé. Had, toho shel zevelo, toho shel acher. Et encore une autre halakha, l'intérieur de lui dont on parle, c'est-à-dire l'ustensile en argile, il va devenir tamé. Vélo tochoshel acher, mais pas l'intérieur d'un autre ustensile qui serait en métal ou en bois. Vehad, et la dernière halakha. Idar tocho vélo tortocho, va filou cliché tef matsi. Et le dernier, c'est pour la halakha qu'on a appris que le cliché tef matsil, on va faire le rachi pour voir c'est quoi Bémet le ridouche. אחד תוכו ולא תוך תוכו כדי פרשת לעיל ועל כן העיקר קרא l'essentiel du passo les clichés tefata. Il est venu nous apprendre la lacha du ustensile en métal. Si tu veux me dire qu'il est venu le passo pour t'exclure le cas de l'ustensile en argile qui est à l'intérieur du four et qui a son ouverture et qui dépasse de l'ouverture du four, pour te dire chez Yatzil qui va venir sauver de la Touma les aliments qui sont à l'intérieur, la Maliva Vietera, pourquoi tu as besoin de me mettre un vav en plus? Les maotés, l'irtov, kol hachel betoch, itma, tout ce qui est à l'intérieur va devenir tamé. Mais comme si l'ustensile en argile il sort un peu du four, il n'est pas tamé. Ou mais khatit il est tamouille au khalim chez bepnimi. Et d'où tu vas me dire que non, à l'intérieur, même les aliments qui sont à l'intérieur de cet ustensile en argile qui sort, ils devraient être tamés. Halav tochoni. Ils ne sont pas considérés l'intérieur puisqu'ils sortent. Et là, les lamed al chez chez afhouyatzil, mais c'est pour t'enseigner que même l'ustensile en métal, il va bloquer, que normalement il est conducteur, il va bloquer la touma. Dès l'avminé, la maharibé. Pourquoi? Parce que c'est pas la même espèce, et la même espèce ne casse pas la halakha. Et car Gezerat Hakatouv, jusqu'à maintenant, on a vu que c'est une Gezerat Hakatouv, mamash, que Mina Mahariba, Lav Mina, la Mahariba. Hazak Barou.